Est-ce que les consultations de prévention sont nécessaires en thérapie manuelle, en ostéopathie? Pour discuter de cette question, je suis aujourd'hui avec Laurent Fabre. Salut Laurent. Salut Mathieu. Donc ça va être notre vidéo conseil de la semaine. Est-il nécessaire de faire revenir ses patients alors qu'ils n'ont pas forcément de symptômes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors la nécessité, effectivement, alors s'ils n'ont pas de symptômes, la question se pose. Si on réfléchit avec ce qu'on a dit précédemment dans les vidéos, c'est si le corps n'est pas fragile, à quoi ça sert de le refaire revenir s'il n'y a pas de fragilité. Donc s'il n'y a pas de symptômes, faire revenir quelqu'un, euh, d'un point de vue éthique, ça se pose, surtout qu'aujourd'hui, on a quasiment, je crois, aucune preuve qui va dans la direction de si vous allez voir un ostéopathe en prévention, vous n'aurez pas de blessure ou vous irez bien en fait. Maintenant, en cas de symptômes, ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur une étude qui est parue en 2018, qui a été faite par des chiropracteurs. Donc ça ressemble un peu aux ostéopathes. Et les chiropracteurs, l'avantage, c'est qu'ils ont une méthodologie de suivi, c'est-à-dire qu'ils ont pris un peu plus de 300 patients qui avaient un épisode de lombalgie. Ils ont, pendant 4 semaines, fait des consultations jusqu'à ce que la douleur commence à diminuer. Et donc, quand ils ont estimé que la douleur était à un état tolérable, ils ont dit, bon, ben maintenant, on va suivre ces patients et on va faire 2 groupes. On va faire un groupe qu'on appelle de medical care, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont les suivre toute l'année. Et c'est le praticien qui va fixer les dates de rendez-vous et qui va dire il faut venir régulièrement. Et à un deuxième groupe, on leur a dit vous revenez que quand vous avez des symptômes. Et puis ils ont regardé sur une année, donc sur je ne sais pas combien de semaines c'est une année, 52 semaines je crois. Et donc ils avaient une application et toutes les semaines sur l'application ils devaient dire combien de jours votre dos dans la semaine vous a ennuyé. Et ils ont comparé comme ça entre le groupe qui avait eu des rendez-vous fixés par le praticien comparé au groupe qui avait pris rendez-vous que quand ils en sentaient le besoin. Et ils se sont rendus compte de 2 choses, c'est que le groupe qui avait été fixé par le praticien avait eu moins de jours de gêne dans l'année. Alors, en l'occurrence, c'est 13 jours de gêne sur une année en moins. Donc, ça veut dire, par rapport à l'autre groupe, ils ont gagné 1 jour par mois de gêne en moins. Et ils se sont rendus compte que quand c'était fixé par le praticien, il y avait beaucoup plus de rendez-vous que quand c'était fixé quand c'était le patient qui prenait rendez-vous. Donc, en gros, Tu dis fixer, ça veut dire manipuler. non, fixé, c'est-à-dire que c'est le praticien qui dit on se donne un rendez-vous telle date, telle date, telle date, telle date et telle date. Et D'accord. donc, en gros, quand c'est le praticien qui fixe les rendez-vous et qui impose des rendez-vous de suivi, en fait, euh, les gens avaient été vus 7 fois dans l'année. Et quand c'est le patient qui était venu de lui-même, il était venu à peu près 5 fois dans l'année. Donc, pour 2 consultations en plus dans l'année, on gagne 1 jour de gêne en moins par mois. Donc Oui. après, c'est un ratio. Donc voilà. Après, c'est une discussion en fait. Donc c'est plutôt rapport bénéfice et coût pour la société. Ouais. Donc est-ce que 2 consultations d'ostéopathe valent 1 jour en moins de gêne par mois dans l'année? Donc après, voilà. Donc c'est un sujet de discussion. Alors le Ouais. truc intéressant, c'est qu'ils ont fait une analyse de sous-groupes dans cette étude après, et ils se sont Ouais. rendus compte, ils ont comparé les patients qui avaient un haut risque un faible risque de mauvaise récupération et ceux qui avaient un haut risque de mauvaise récupération. Et ils se sont rendus compte que quand le praticien fixait lui-même les rendez-vous, chez les gens qui avaient un haut risque de mauvaise récupération, ces patients-là avaient quand même 30 jours de moins de gêne par an. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient 1 mois de confort en plus par an. Alors que si
quand le praticien fixe les rendez-vous, sur son sous-groupe de patients, il y avait un groupe de patients qui était à faible risque de mauvaise récupération. Et bien là, les patients reportaient 10 jours de gêne de plus par an, avec 4 consultations en plus que les autres patients. Donc en gros, ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend que quand on a des patients chroniques qui ont des facteurs de mauvaise récupération, avec des facteurs de peur-évitement, des croyances, etc., ben, si on leur fixe des rendez-vous, probablement qu'ils vont se sentir accompagnés et que probablement ils auront un confort de vie amélioré. Alors que, à l'inverse, si les patients ils n'ont pas trop ce genre de problème, et ben, si on leur fixe des rendez-vous, ben, on va plutôt les entretenir dans leur chronicité. Donc voilà, c'est pas si facile que ça de choisir, mais en tout cas, on sait que on peut s'aiguiller plus quand on regarde la littérature. Ça ouvre plein de questions sur l'effet placebo, ça ouvre plein de questions sur les facteurs psychosociaux, dont tu parles d'ailleurs dans ton e-learning, bien sûr. C'est fondamental de connaître tout ça. Ben là, en l'occurrence, oui, parce que dans les facteurs quand on parle de personnes qui sont à haut risque de mauvaise récupération ou à faible risque, on parle effectivement de risque psychosocial. Donc, tout ce qui est peur, évitement, c'est dans les drapeaux jaunes qui sont liés aux croyances C'est ça. patients, puis il y a des façons de les aborder. Tu parles de tout ça. Mm. Écoute, merci. Moi, ça m'évoque d'autres questions que je te poserai sûrement dans d'autres capsules. Notamment, j'aimerais bien savoir ce que tu fais quand tu accueilles un patient qui revient et qui n'a plus rien, mais on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui. On en parlera dans une prochaine. Ok. On est aujourd'hui dans la troisième entre guillemets fiche conseil vidéo. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a le webinaire de présentation de l'e-learning sur la mécanique de la douleur qui aura lieu donc mercredi prochain. Pour vous inscrire, vous avez juste à cliquer sur le bouton qu'il y a dans le mail et à vous inscrire, laissez votre prénom et votre nom et on vous présentera cet énorme travail de Laurent Fabre en sa compagnie dans quelques jours. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera, nous, on a l'habitude de faire des webinaires et c'est toujours un moment délicieux parce qu'on adore se retrouver, on adore partager, c'est dans nos valeurs et puis surtout, on adore accueillir vos questions et puis y répondre en direct. Il n'y a rien de mieux que l'interaction live. Merci Laurent pour cette capsule Merci. aujourd'hui. Et puis, voilà, comme ça, vous serez un peu plus éclairé quand est-ce qu'il est plus fin, plus mieux de refixer ou pas refixer un rendez-vous avec vos patients. C'est chouette, tu vois, d'avoir pu aborder cette question qui peut être un peu clivante à la base, qui pourrait on en avait un peu peur au début quand on a commencé à y réfléchir en disant que ça pouvait être un peu moraliste, en fait, de dire oui et non. Finalement, de voir ce que les neurosciences de la douleur ou la recherche, de façon générale, peut apporter là-dessus, moi, c'est ça que j'aime dans la science, quoi. Voilà. C'est une espèce de... Ça apporte un éclairage neutre. C'est ça, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de vrai, il y a plutôt du moins faux en fait. Exactement. Essayer d'ajuster Merci les Laurent, choses. et merci à vous, et à bientôt pour la prochaine fiche vidéo conseil. Ciao! Salut!